toi, ton autre, la tierce. Je vais faire que 2 tas. Donc ce sera toi et ton autre, et toi et la tierce. C'est parti, on y va. Quels sont les messages qu'on peut nous donner par rapport à vous deux déjà? Ici, on me dit que pour l'instant, ça suit son cours. Tu as l'impression que tu te bats contre des moulins à vent, que cette relation, elle est perdue d'avance. Tu as vraiment cette impression-là, hein, de lutter. Mais ça suit son cours, on me dit. Ça suit quand même son cours. Il y a beaucoup d'attachement entre vous deux, hein. Beaucoup d'attachement, beaucoup de choses. En fait, cette personne, elle te protège, tu la protèges. Et on voit qu'il y a beaucoup de désir, oui, c'est ça, d'ancrage l'un dans l'autre. On te dit que c'est une période difficile, hein. C'est comme un apprentissage parce que tu es entre le bien et le mal. Tu es un peu déboussolé. Et on te dit aussi avec cette carte du bien et du mal de te débarrasser de tes illusions. Il faut que tu fasses attention, on te dit, à regarder où tu mets les pieds, hein. Attention. Parce que là, avec la carte tête en l'air, on te dit que ouais, il faut quand même sortir un peu de sa zone de confort. Alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi que ton autre, justement, va sortir de sa zone de confort? Ça peut être ça. On te dit, ouais, c'est ça. Bon, bah regarde, on te dit qu'il se libère d'une situation. Il est prêt à évoluer, à déployer ses ailes. Il est prêt à avancer, en tout cas, dans votre lien à vous. Donc ici, hein, vous deux. Ouais, c'est ça. Il a reçu des signes comme quoi il fallait enfin bouger. En dos de deck, j'ai quand même ici le phénix, hein. C'est la métamorphose. On me dit qu'il y a une étape qui est validée, terminée. Et qu'il faut que tu aies quand même confiance en ton intuition, même si en ce moment c'est un apprentissage et que c'est un peu compliqué. Fais confiance en ton intuition, hein. Voilà. Il ou elle va t'envoyer un message pour t'expliquer qu'il se libère enfin de tout ça. Alors, on continue un petit peu et après on ira voir ton autre et la tierce. Voilà, il fait le saut quantique, le grand saut, saut dans l'inconnu, changement. Là, on voit quelqu'un qui prend enfin sa destinée en main. Et ici, on te parle quand même de la carte âme sœur. Donc, c'est quelqu'un avec qui c'est un partenariat idéal au final. Une relation romantique, une relation saine, une relation profonde. Ton autre est la tierce. Qu'est-ce qu'il en va de deux? Pardon. Je vais y arriver. Pardonnez-moi pour ma voix. Je suis un peu enrouée. Et du coup, c'est un peu compliqué de faire les guidances aujourd'hui. Alors, ton autre est la tierce. Ah, voilà. On se détache. On se détache des choses. Là, il y a une libération émotionnelle. Donc, on est bien dans le même mood. On voit qu'on se libère. Ok. On a confessé ses doutes à l'autre et ça n'a pas abouti. L'autre n'a pas écouté. Il y a eu des aveux aussi pour certains. D'autres ont avoué avoir une relation, voilà, une relation autre que celle qu'ils ont avec la tierce. Certains ont avoué ça. Il y a eu de la confession, hein. On reconnaît aussi ses fautes, mais il y a quand même cette étape de détachement qui va arriver. Voilà. On me dit que la tierce, c'est la reine de la persuasion, hein. Elle essaye quand même de jouer les carottes, hein, de faire tomber dans le panneau ton autre, euh, pour plein de choses en fait. Mais c'est la reine ou le roi de la persuasion, hein. Ouais, c'est ça. Ah là là, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à des contacts, je suis obligée de cacher, hein, des contacts physiques qu'ils ont pu avoir récemment tous les deux. Ton autre, il se sent coupable par rapport à toi. Parce comme il s'est pas encore libéré, il va le faire, hein. Il s'est pas encore libéré, il veut donner le change, donc en fait, il a peut-être encore des contacts physiques avec cette personne et il se sent coupable, hein, tout simplement. Ouais. Il a peur de te blesser, il a peur aussi, voilà, que tu t'éloignes.
Mais on est dans cette optique-là de se libérer, ça c'est certain. Ah oui. Ouh, ouh là là, c'est vraiment très très négatif ce qui se passe entre eux. On a beaucoup de disputes, hein. Énormément de disputes. On a des confrontations, on a déterré la hache de guerre, hein. Et ici, on parle de plaies douloureuses. De plaies douloureuses, de choses qu'on a sacrifiées. Ton autre, il s'est sacrifié pour cette relation. Il a sacrifié votre relation pour celle-ci, hein, tout simplement. Et il en a conscience et il se sent coupable. Ouais, oh là là, oh là 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 là. Excusez-moi, je ris, mais enfin, ce n'est pas, c'est pas drôle, hein. C'est juste que ça me... Vraiment, on a de ce côté-là, c'est absolument négatif, hein. On est quand même quelqu'un qui est en train de tomber dans une forme de dépression, hein. On s'enlise, la situation, elle s'enlise. Il y a beaucoup de harcèlement. On se sent pas bien, pas bien, pas bien, pas bien du tout. Là, on rêve de se sortir de tout ça, hein. On rêve de ça. On porte deux visages. On porte des masques avec la tierce, hein. Il y a une dualité. Deux âmes dans un cœur. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, on est affligé. On est dans une traversée du désert qui est très très rude, hein. Très très rude. C'est plutôt compliqué, hein. Et de toute façon, cette personne, la tierce, elle le vampirise, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, il y a beaucoup de peur, peur de sortir de la zone de confort. Mais regardez, ici, on a quand même quelqu'un qui va faire le saut quantique, hein, qui va sauter d'une falaise à l'autre pour venir vous retrouver parce que vous êtes son partenaire idéal. Donc là, ça bouge, hein, ça bouge. Alors, signe astro, on a Balance, Poisson, Capricorne, Gémeaux, Taureau, Cancer et Scorpion. J'en ai pris une de plus. Et en dos de deck, allez, encore une. Un petit lion